Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réparer vos phares et passer de ça à ça. Si ce contenu vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Et surtout, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà, comme vous pouvez le voir. Les phares ici sont bien opaques, vraiment. Même chose ici. Ils sont vraiment bien opaques. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer tout ça de manière très simple. Le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce projet est du tape, du papier de verre, un vernis brillant transparent, un masque et enfin de la wax. Je vous laisse tous les liens pour le matériel utilisé en description. Voilà, alors pour commencer, j'utilise du tape et je vais faire le tour du phare parce qu'on va commencer par poncer. Et donc pour être sûr de ne pas abîmer la peinture, je vais commencer par mettre du tape. Là maintenant j'utilise du papier de verre et de l'eau et je vais simplement asperger le phare entièrement et poncer. Là j'utilise du papier de verre, je commence par du grain 600 parce que le phare est très opaque. Mais si votre phare est moins opaque que ça, alors vous pouvez commencer par du grain 800 simplement. Comme vous pouvez le voir, l'eau qui coule est vraiment sale. C'est toutes les saletés, toutes les impuretés qu'il y avait dessus qui s'en vont sur le phare. Donc ici je frotte et c'est en frottant que je vois si j'ai besoin encore ou pas de poncer. Ici je vois quelques taches encore. Donc c'est pour ça que je vais continuer à poncer. Donc voilà, vous pouvez voir déjà que le phare est beaucoup plus clair, beaucoup moins jaune qu'avant. Rien comme ça. Alors bien sûr, si vous travaillez comme moi au soleil, il est très important de garder la surface bien humide. Parce que comme vous pouvez le voir, ça sèche extrêmement vite. Alors maintenant, je repasse encore une fois sur le phare, mais avec cette fois-ci du grain 800, parce que le plus gros des saletés sont déjà partis. Voilà, l'eau qui coule là me semble plutôt claire, donc je vais encore frotter une fois pour voir où en est le phare. Je repasse maintenant avec du grain 1000, mais vous pouvez aller plus loin avec du 2000 ou du 3000. Comme vous pouvez le voir, après avoir laissé sécher un petit peu, le phare est complètement opaque. Il est complètement opaque, par contre il est propre maintenant. Donc voilà, maintenant ce que je fais simplement, c'est que je suis en train de couvrir la carrosserie avec un sac poubelle que j'ai déchiré. Maintenant vous pouvez utiliser ce que vous désirez, des journaux ou autres. L'important c'est juste de ne pas avoir de vernis sur la carrosserie. Quand j'applique ma première couche de vernis, je fais attention à bien recouvrir l'entièreté du phare comme vous pouvez le voir. Ensuite j'applique là la deuxième couche de vernis. J'ai attendu à peu près 10 minutes pour que ça sèche, mais vérifiez les instructions au dos de votre spray. Donc voilà, là la deuxième couche je la fais un peu plus épaisse, parce que comme il y a déjà du vernis dessus, je peux vraiment la mettre de plus en plus épaisse. Voilà, et je finis par une troisième couche de vernis, là où je m'assure d'avoir bien couvert partout, qu'il n'y ait aucun endroit où il n'y en ait pas. Et ensuite, dès que j'ai fini, je n'attends pas que ça sèche et j'enlève le masquage. Voilà, comme vous pouvez le voir, alors on a vraiment un résultat qui parle pour lui-même, hein, parce que franchement c'est le jour et la nuit, la différence entre avant et après. Là c'est encore un petit peu humide, c'est pas tout à fait sec. Donc voilà, là ce que je compte c'est maintenant laisser sécher, et puis après on n'a pas terminé, on a une dernière étape
qui en fait est de mettre une protection, parce que le vernis que j'ai utilisé, donc un vernis anti-UV, donc maintenant je vais mettre de la wax, ainsi le phare ne va pas rejaunir et ne sera pas abîmé par le soleil. J'utilise du Turtle Wax, je secoue bien. C'est ici un chiffon propre, donc une microfibre propre. Je vais mettre un petit peu dessus, ça c'est un peu beaucoup peut-être. Ouais, c'est clairement beaucoup, mais bon, comme je trouve que pas assez, et je vais l'appliquer. Maintenant, je frotte. Donc voilà, on a vraiment un avant-après qui est vraiment choquant. Maintenant, on voit vraiment que c'est la voiture qui a besoin d'être nettoyée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche afin d'être notifié quand une prochaine sortira. N'hésitez pas aussi à la partager. Et je vous dis à très vite. Il y a 2 vidéos qui s'affichent juste en face de vous et le bouton pour s'abonner.